Alors, eh ben ça y est, c'est parti, on y va. On est pour le 13e Facebook Live avec le célèbre, l'inénarrable, la merveille du t-shirt, voilà, avec sa casquette, Bonjour. tout. Et puis derrière, vous avez l'inénarrable aussi. Heureusement, on le voit pas. Hein. Nous, il faut qu'on ait un sacré. Faut une sorte de concentration parce qu'on le voit pour On le rester. verra un jour. Oui, un jour on le verra peut-être à son enterrement. Et donc, voilà, c'est le 13e, hein, c'est le 13e. Oh là là. Oh là, ça pourrait être très bon pour lui, hein, le 13e. Porte-malheur, là. Ah ouais, lui, ça va être bon. D'autant plus que c'est une émission enregistrée. Ah bah Exactement. alors, déjà, oui, alors c'est la... Bon, D'ailleurs, ça se bon, voit, alors là, c'est le seul meilleur. On n'a pas changé de t-shirt Non, on n'a depuis pas la semaine dernière. non, parce qu'on n'en a pas les moyens, 15 jours donc... sans douche. Ouais, et ouais. encore, en plus, vous n'avez pas l'odeur. Donc, parce que depuis la semaine dernière... Combien 15 jours la dernière 15 fois? Ouais, 15 jours qu'on ne s'est pas lavé, qu'on n'a pas c'est acheté bon. de t-shirt. C'est sympa. Alors, on y va? Vous Allez. avez un petit truc Oui, je vais vous parler d'anciens coups de cœur tiens, que j'avais réalisé l'année dernière et que je ne vous avais pas encore présenté. Genre, je suis parti en vacances, j'ai rien fait. Voilà. Rien fait. Allez, je vous refile c'est du recyclage écologique. Oui. Et on n'en parle pas beaucoup et justement, c'est Voilà. dommage, de Richard Paul Russo, La Nef des Fous, aux éditions Pocket. J'aime bien accrocher, c'est un one-shot hyper efficace, on n'est pas dans des sagas hyper Traduit, longues, one shot, un tome. un seul tome. Mais je trouve que c'est l'avenir, les one-shots. Surtout dans les sagas. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans La Nef des Fous? Regardez, la bicyclette bleue, elle aurait dû faire qu'un tome. Bon, mais non, je suis méchant. Bon, j'ai une image. Oui. Alors. La Nef des Fous. Idée très intéressante. En fait, on a une humanité, un vaisseau, mais voilà, qui contient vraiment une humanité, qui est partie depuis des milliards d'années. Cette humanité a oublié le but premier de leur voyage. Et je trouve que c'est tout le sel en fait de ce bouquin. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'ils vont adopter en fait des situations très classiques, l'approche de planètes, de vaisseaux, leur réaction va être totalement différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Et voilà, hyper bien fichu, avec aussi un petit côté très politique, parce qu'en fait, bien évidemment, ceux qui habitent dans les classes dirigeantes, en fait, les capitaines, toutes les classes dirigeantes, Ouais. et ceux qui habitent en soute, ne sont vraiment pas traités pareil, et il y a vraiment une c'est grande normal. différence. Bah, c'est normal. Il y a des pauvres et des riches. C'est normal que les riches ils vivent mieux que les pauvres. Sinon, ça n'a pas d'intérêt d'être riche. En plus, les pauvres ils peuvent rêver. Bonjour, mes Peut-être amis les jeunes. Pardon. Ouais, donc c'est pas très égal. Et en fait, voilà. Voilà. C'est pas très juste tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire en fait, le lien en fait entre ces deux factions, en fait, ça va être une religion qui est en train de s'installer en fait en plein milieu du vaisseau. Ces trois en fait pôles vont à chaque fois influencer dans les grandes décisions du vaisseau. Et c'est là tout le sel de ce livre, avec un personnage très attachant, moi, qui m'a fait penser un peu à Tyrion dans Game of Thrones. Un personnage handicapé, mal fichu, et voilà, très attachant et très bon politique. Tyrion, il apparaît dans le 215e épisode de la 16e série de Game of Thrones. Ouais, donc, oui. Non, je dis rien, je plaisante. Alors, Très bon oui, Game of oui, Thrones. voilà. Et voilà, Richard Paul Russo, qui avait reçu le prix Philippe Cadic en 2017 ou en 2016, je ne garantirai rien. C'est pas marqué derrière, donc il le sait pas. Et grand coup de cœur, grand one shot, ça se lit tout seul, ça se lit hyper rapidement. N'ayez pas peur de foncer dessus, on n'est pas dans de la SF qui se prend au sérieux, qui est hyper compliqué, c'est vraiment lisible de tous. Ok. Rousseau. Je Mais me disais, tiens, je connais ce nom, mais non, je confondais avec la chanteuse La Rousseau. Mais c'est pas le même niveau. C'est pas la même, non, quoique la couverture elle a un peu la même couleur que ses cheveux. Et un de mes grands coups de cœur jeunesse, de Jean-Luc Bizienne, Vent Rouge, en 2 tomes. Jean-Luc Bizien. Ah non, mais il est snob. Bizienne. Non, mais c'est incroyable cette jeunesse, c'est très américanisé. Et Jean-Luc Bizien, qui est un énorme écrivain de polar, qui a Exactement. écrit une des plus belles trilogies qui commence en Corée du Nord, qui est vraiment extraordinaire. Faut tout lire. J'adore, Bizien. moi, et puis voilà, très asiatophile. Non. Asiatophile, oui, on peut Non, dire. je Non, mais je pense trouve que ça ça se très dit bien. pas. Non, mais j'aime bien asiatophile. Cynophile. Hein, cynophile, non, ça c'est les chiens, les chats. Hein. Si, sino. Cynophile, oui, c'est ça. Cinéphile. Et si vous avez la réponse, vous nous le dites en commentaire. Alors, En fait, on s'en fout totalement. Hein. Donc, c'est un spécialiste de la Chine, quoi. Voilà. Et de l'Asie, voilà. le jeune Ichigo, avec son maître, en fait, parcourt en fait la Chine. Et en fait, voilà, il est avec son maître, il apprend en fait les arts de la guerre. Il veut devenir. Ça se passe au Moyen-Âge Ça se passe au Moyen D'accord. Âge. Il va vite découvrir en fait que ses parents ont été assassinés, mais pas par n'importe qui, par le daimyo. Le daimyo qui est en fait le grand chef de cette Chine. Et il va tout faire pour vouloir se venger. Ah, c'est normal. Mais bien évidemment, va-t-il y réussir ou pas? voilà. Et On est-ce le que la saurait. vengeance est aussi le but final de cette histoire à découvrir?
Lisible de tous, vraiment. Vous pouvez le commencer à partir de 14 ans. Rien de choquant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas de sexe? Non, il n'y a pas de sexe. Ah. Désolé, désolé. Et franchement, j'avais adoré lire cette collection. Je suis tombé complètement dedans. Il a une écriture qui, je sais plus comment on appelle cette page turner. C'est un page turner. Enfin, voilà. C'est une fois que vous l'avez commencé, vous ne lâchez plus. C'est ça. On ne peut pas s'arrêter. Page turner, c'est voilà. C'est captivant, quoi. Exactement. Ça se dévore. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe. Vous auriez dû dire oui parce qu'à 14 ans, ça attire quand même. Bon, enfin bon, il y a des combats. Il y a des combats. Ah, il y a des morts. Il y a des morts. Ah bah voilà, il y a des morts, il y a du combat, il n'y a pas de sexe. Vengeance. Bon, voilà, il y a de la vengeance. Exactement. Il y a des méchants, des gentils. Et bah voilà, c'est voilà. Et puis à l'occasion, si vous lisez Jean-Luc Bizien, c'est en livre de poche et c'est absolument génial aussi. Non, c'est à moi maintenant. Et faut marquer son territoire parce que là, ça y est, je sens qu'il va me pousser. La prochaine, il n'y aura plus qu'une chaise, ça sera lui tout seul et je lui passerai les livres, vous voyez. C'est incroyable cette génération. Hein. Ah, ça, Clémentine Churchill, La femme du lion de Philippe Alexandre et Béatrice de L'aulnoy. Ça, c'est absolument génial. C'est une des plus belles histoires d'amour qui existent. C'est l'histoire de Clémentine. Clémentine, c'était la femme de Churchill. Hein. Grande famille, lui aussi. Hein, c'est pas Madame Dupont qui est concierge comme moi ou comme ma mère. Hein, et c'était là vous allez découvrir comment c'est elle qui l'a choisi. Hein, elle n'y a pas été vraiment. Voilà. Elle s'est dit se marier avec Churchill, voilà. Et puis en fait on se rend compte que Churchill était de gauche alors que l'image qu'on a de lui était plutôt quelqu'un qui était. C'était un libéral. À travers leur histoire, alors ils ont eu fils, fille, une famille pas forcément très heureuse du côté du fils parce que le père a tellement bouffé le fils que ça n'a pas été très... Mais c'est surtout moi j'adore, c'est vraiment une histoire d'amour sur des années et des années. Sans cette femme, il n'aurait jamais existé parce que c'était un homme les gens le savent très peu, mais très dépressif, il avait des périodes très noires. Elle l'a beaucoup aidé pendant la guerre, avant la guerre, quand il avait des déboires. C'était un homme courageux aussi, elle aussi. C'était une grande aristocrate hein, qui était brillantissime et intelligente, qui a toujours été au service de son mari, mais lui était aussi très au service de sa femme, puisqu'il l'écoutait beaucoup. Allez-y, c'est vraiment un roman. Je trouve que c'est une super... J'ai attendu longtemps qu'il soit en poche. Hein, mais nous, ça a été un des grands coups de cœur quand c'est paru en grand format. Et les gens ont adoré de chez adoré. C'est pas une vie qu'on peut résumer parce que il y a 10 000 romans dans chaque vie. Puis c'est une histoire de l'Angleterre et de l'Europe. Et puis, mine de rien, on comprend avec le Brexit et tout, on comprend ces petites choses qui font que la différence entre nous et eux. Et voilà. Merveilleux bouquin. Clémentine Churchill, La femme du lion, de Philippe Alexandre et de Béatrice de L'aulnoy, merci, aux éditions Texto. Voilà, 65 ans de métier. Je vous avais déjà parlé, mais ça c'est une merveille de chez Merveille. Si vous voulez lire de la littérature classique tout en lisant une saga extraordinaire, ça s'appelle la dynastie des Forsyth de John Galsworth, qui a été prix Nobel de littérature, qui est un immense écrivain en Angleterre. Il y avait une série culte à la télévision. Il y a eu un film d'ailleurs, une série qui a été refaite il n'y a pas longtemps et qui était moins bonne que la première à mon avis, mais bon. Et ça, c'est l'histoire à travers une famille, fin 19e, début 20e, de l'Angleterre et surtout d'une société qui va exploser, c'était la société victorienne avec des femmes. Alors, il y a tout le charme anglais, hein, c'est vraiment l'époque victorienne, alors c'est des grands bourgeois, hein, l'argent, l'ambition, les complots, l'hypocrisie, le mensonge, et puis plein de jolies femmes, et puis des femmes qui se complaisent dans le côté bourgeois en étant servies à leur mari, et puis d'autres femmes qui, eux, décident de prendre leur destin en main, d'être libres, de devenir, déjà de choisir leur mari, de choisir l'homme qu'elles veulent épouser, de prendre aussi il y en a une qui s'appelle Fleur, qui est un personnage culte, qui est une artiste, qui va... Voilà, c'est indescriptible parce que c'est comme un film, c'est vraiment un film, c'est d'un charme incroyable, c'est en plus une histoire de la civilisation occidentale et européenne, c'est comme les couvertures, ça... Une fois que vous commencez, comme vous dites, c'est un page turner, enfin, voilà, il faut ne lâcher pas. Allez-y, il y a 3 tomes, le 3e vient de paraître, moi, ça doit faire 3 fois que je le lis. Quand j'ai un petit moment de cafard ou que je lis des livres qui n'ont aucun intérêt, comme on en lit beaucoup, donc dont on ne parlera pas tout de suite. Voilà, pas cher. Et un très très bon retour de notre clientèle. Absolument.
On reste dans l'Angleterre. Ça, c'est une de mes idoles aussi. Ça s'appelle Nancy Mitford, la dame de la rue Monsieur. Alors, je vais vous reprendre parce que cette femme, Mitford, alors c'est une écrivain absolument délicieuse, méchante. Vous savez, l'humour anglais, mais cynique. Vous avez plein de couteaux dans le dos, vous en rendez pas compte. Elle vous sourit. Elle décrit tous les travers, la bêtise de cette grande aristocratie ou cette bourgeoisie anglaise. Elle est une grande aristocrate. Les Mitford sont des grandes aristocrates. Et alors, elle a surtout une famille incroyable. Et elle a une sœur qui s'appelle Diana. Alors Diana, elle est hyper connue en Angleterre parce que c'est elle qui a épousé le fasciste anglais dans les années 30 qui s'appelait Oswald Mosley, qui était vraiment un fasciste avec une troupe qui a voulu prendre le pouvoir en Angleterre. Elle en a une autre aussi qui s'appelle Unity. Alors cette sœur, elle était amoureuse de Hitler. Et Hitler l'a gardée près de lui. Elle a voulu se suicider parce qu'elle était tellement obnubilée par Hitler, mais quand il a déclaré la guerre à l'Angleterre, elle a été prise entre les deux, c'est-à-dire son admiration pour l'homme et puis l'admiration pour son patriotisme. Elle s'est suicidée, elle s'est loupée, on l'a rapatriée en Angleterre, elle a eu une fin de vie absolument incroyable. Il y a une autre sœur dont je me souviens plus du tout le nom, mais qui s'est mariée alors voyez le truc, elle s'est mariée, elle, à un républicain espagnol pendant la guerre. C'est une famille. Il y en a une autre aussi, alors c'est les mémoires d'une duchesse anglaise qui est parue en J'ai lu, qui a hérité du domaine de Chatsworth, qui est une femme extraordinaire, pleine d'humour, qui va entretenir ce château incroyable, qui est une sorte de Versailles anglais. C'est une famille incroyable. Et alors, elle, c'est une écrivain, mais immensément connue, avec un succès que vous imaginez pas à l'époque. C'était vraiment, elle vendait des livres par quantité, c'était vraiment un sommet. D'ailleurs, il faut lire ça existe en 10-18, il y a plein de livres qui viennent de reparaître, c'est un pur moment de charme. Et cette femme, elle est aussi apparentée, je vous le dis comme ça, en passant, au Churchill. Donc, vous voyez, c'est pas une petite... c'est une famille, rien que la famille en elle-même, c'est un roman. Et puis elle va surtout être amoureuse de Gaston Palevski, qui était un des grands résistants, un des premiers compagnons de Gaulle, qui va lui en faire Elle était vraiment folle amoureuse. Lui, un peu moins, il allait un peu batifoler. C'est une histoire assez... la fin est assez tragique, sa fin est assez tragique. Et c'est surtout une amoureuse de la France et un trait d'union entre les deux. Elle a vécu beaucoup à Paris, rue Monsieur le Prince, c'est Jean-Noël Liu, il faut le remercier parce que je n'avais pas lu de biographie comme ça, parce que elle, c'est une de mes idoles. Je trouve que c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'humour, la légèreté, le côté pétillant, mais aussi la profondeur, la lucidité, la méchanceté, il y a tout, avec un style. Puis elle a la recherche de la moindre bêtise. Alors elle n'était pas forcément toujours sympathique, mais elle était généreuse. C'est une femme très 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 complexe. C'est un grand... Si vous n'avez pas lu... Nancy Mitford, précipitez-vous et surtout lisez ça, parce que même si vous ne lisez pas Nancy Mitford, vous lisez ça et vous allez voilà, c'est un vrai délice. C'est une des plus belles biographies. Je crois qu'elle est sur la liste pour lui donner le prix de la meilleure biographie de la Griffe Noire pour cette année. On est en début d'année, mais on va commencer à les donner, et celle-là, c'est vraiment une pure merveille. Lui, il écrit très 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 bien, et une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Ça vous va? Je vous ai encore un petit... Comme vous voulez. Je vous en prie, vous êtes chez vous. Ça j'avais adoré. Alors je sais que je vous le dis à chaque fois, mais là, non. Véritable hommage en fait à Princesse Mononoke. À quoi? Princesse Mononoke. Ah, Princesse Mononoke. C'est un seul mot. Excusez-moi. Non, mais je suis un culte. Donc... Un comics là pour le coup de Brendan Fletcher, Carl Kelch, excusez-moi pour avoir assassiné son nom. Il est à sa 5e année de Berlitz. Donc... Et là, je vais avoir beaucoup de mal à le prononcer. Ça se prononce pas, c'est Msapsik. Msapsik, voilà. Aux éditions Urban Comics, Isola, j'ai adoré. 2000 ? Non, elle est facile, celle-là. Oui. Une guerrière. Je préciser que Gérard nous fait la blague depuis à peu près 2h30. Voilà, c'est cela. Oui. C'est ça. Une guerrière et son tigre. Quelle est la particularité de ce tigre en fait? C'est qu'en fait, ce n'est pas qu'un tigre, c'est aussi la reine de ce royaume. Comment cette reine est devenue un tigre et comment en fait on va essayer cette guerrière va essayer de le sauver. Moi franchement, je suis tombé complètement amoureux. De quoi? De la guerrière? De la guerrière, de la BD, du graphisme, de la couleur. Il y a du sexe? Très peu de sexe pour le coup. On n'a pas tout le temps de sexe. Non, pour un mini prix de 10 €, c'est presque un manga.
Franchement, il faut vraiment foncer. Très joli, hein. Série à suivre pour l'instant. On n'a qu'un seul tome de Oh là sortie. là, c'est magnifique, regardez ça. Mais moi, je serais pas capable de faire ça. Je le conseille même pour les jeunes. À partir de 15 ans, vous pouvez l'attaquer. On peut foncer dessus. Et nous, on peut quand même. Ah bah après, jusqu'à... Oui, d'accord. Non, Il y a plus d'âge. on s'arrête là. Je sens qu'il va être désagréable. Donc ça, c'est votre gros coup de cœur. Exactement. Et c'est voilà. que 10 €. 10 €. Donc si vous êtes fan de Princesse Mononoke, c'est vraiment fait pour vous. Bon, alors là, on va changer un peu d'univers parce que jusque-là, on a été un peu. Alors, il y a ce livre qui est absolument. C'est comme un coup de poing, hein. J'ai eu la même sensation en lisant ce livre que quand on lisait Lambeau, vous savez, ce livre qui est paru chez Gallimard sur les attentats de Paris. Et ça a été écrit par Cécile Aignan. Ça s'appelle Le fil de nos vies brisées. C'est chez Anne Carrière. C'est une vraie. Pour moi, c'est aussi important que le Lambeau. En fait, elle a été recueillir des témoignages de gens qui habitaient Alep en Syrie. Alors Alep, c'était, si vous connaissez pas, c'était une des villes les plus multiculturelles, les plus brillantes. C'était un peu la société économique, la capitale économique de la Syrie, avec des gens qui venaient de partout. C'était, vous savez, la route de la soie, c'est-à-dire que tout sont des gens, c'est des témoignages. Ça se raconte pas parce que c'est à la fois c'est du désespoir, de la colère. Ils racontent leur enfance, leur adolescence, leur rêve, et puis il va arriver, ils vont se révolter parce qu'il y a le dictateur qui est en place et qui c'est plus possible. Ils vont croire à la révolution, ils vont se battre. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé, c'est-à-dire que non seulement ils vont perdre, et en plus il y a les islamistes qui vont arriver, l'Occident va pas les soutenir, et puis là ils sont là. Alors c'est à la fois complètement désespérant parce qu'on voit que nous on a un peu mauvaise conscience, même très mauvaise conscience, parce que on n'a rien fait pour ces gens. C'est à la fois beau parce qu'elle nous raconte, tous ces gens nous racontent leurs espoirs, leur vie d'avant, et puis c'est dramatique parce qu'ils ont perdu plein de membres de leur famille, ils sont un peu là dans la solitude. Souvent c'est des témoignages qui viennent de Turquie, ils sont en Turquie. Il n'y a pas, c'est un peu bateau quand on dit il n'y a pas de mots pour raconter ce genre de livre, ça se vit, voilà, et vous ressortez de là-dedans en disant il faut faire quand même quelque chose parce que là ça continue, hein. C'est pas un moment là, les attentats c'est bon, on peut essayer à reconstruire les gens, à reconstituer, à les aider. Nous à notre niveau de simple français, on a juste on compatit, et puis c'est surtout ça nous ouvre les yeux sur quelque chose d'absolument dramatique, et puis ça serait bien que cette ville elle se recompose, que Alep redevienne cette ville absolument incroyable, et puis que ces gens puissent revenir, si tant est qu'ils puissent un jour revenir dans leur cité, et puis revivre un peu de bonheur, et puis de remettre cette culture à jour. C'est absolument magnifique, hein. C'est vraiment c'est une bombe d'émotion, c'est un des grands moments de l'édition, c'est quelque chose d'autre. Donc je vous dis, si vous avez aimé le Lambeau, si ça vous a beaucoup touché, lisez ça, parce que ça c'est le Lambeau, mais sur X témoignages d'enfants, de personnes âgées, d'adultes. Allez-y, je trouve que Anne Carrière là a fait un beau boulot, parce que c'était pas évident d'écrire un livre et d'éditer un livre comme ça. Et c'est un peu comme la couverture, quand vous voyez la couverture, c'est exactement ça, c'est-à-dire cet homme qui est dans sa chambre, et puis tout est brisé, et il est là, et puis il y a un moment où on sait plus très bien où il est, il sait encore d'où il vient, mais il sait pas où il va aller. C'est un très beau livre. On peut remercier les éditions d'Anne Carrière d'avoir édité ce bouquin. On va continuer sur un autre. Ça, ça vient de paraître en poche, Les Déracinés. C'est là qu'il y a de l'espoir quand même, malgré toutes les horreurs, hein. Les Déracinés, ça avait été un des grands succès de la Griffe Noire. On avait contribué un peu à notre niveau de faire en sorte que ce livre soit un succès. C'est l'histoire, ça commence en 1933, enfin dans les années 30 en Autriche, hein. Les Allemands, enfin les nazis arrivent, vous avez des Juifs qui sont là, ils sentent bien que s'ils restent en Autriche, ils sont foutus. Ils vont passer en Suisse, et de Suisse, ils vont essayer de faire une sorte de société idéale en Amérique du Sud. Je crois que c'est au Costa Rica. Alors c'est le courage de ces gens, de ces femmes, de ces hommes, il y a de l'amour, et puis le courage pour reconstruire quelque chose malgré tout, avec leurs principes qui sont un peu à l'image de ce que va devenir Israël à notre époque, avec un base de kibbutz et d'entraide, de solidarité, de beaucoup de difficultés, hein.
très très hard à c'est un magnifique bouquin, hein. C'est-à-dire c'est vraiment une leçon de courage, d'amour, de générosité, puis d'espoir. Alors allez-y, c'est vraiment, c'est pas cher, c'est en livre de poche, et là vous allez passer un moment absolument fabuleux. Et puis Les Déracinés, c'est vraiment un de ces livres où on n'a jamais eu de mauvais retour. Jamais, jamais, jamais. Les gens ont été complètement fascinés. Juste un petit coucou à un homme qu'on aimait beaucoup. Folio vient de rééditer son dernier bouquin qui s'appelle, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Je trouve que ça peut être, voilà, lui il peut le dire. Je suis pas certain que les gens dont on vient de parler dans ces livres pouvaient dire cette chose comme ça. Mais allez-y, c'est une sorte de testament, hein. C'est un peu de l'espoir malgré tout, et que il nous dit qu'il y a quand même quelque chose, c'est que il faut profiter de l'instant présent, et puis voilà, de ne pas oublier que tout peut s'arrêter d'un moment, et puis que nous, en France, on a malgré tout une chance incroyable de vivre où on vit, même si c'est loin d'être parfait et que tout le monde n'ait pas forcément tous les moyens pour être heureux. Mais bon, voilà, profitons, ne serait-ce que, je dis que c'est un truc à la con, mais que déjà d'ouvrir l'eau au robinet et puis d'avoir de l'eau chaude et de l'eau froide comme on veut, c'est déjà, ça paraît très chose naturelle auquel on ne pense pas, mais pour beaucoup de gens dans le monde, c'est pas possible, et que c'est pour eux, c'est de l'inatteignable. Donc voilà, ça s'appelle, je dirais, malgré tout, que cette vie fut belle, de Jean d'Ormesson aux éditions Folio. Alors là, il y a un autre bouquin très 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 fort, hein, très très fort, très très dur. Alors c'est un problème avec ce livre, parce que j'ai l'impression que les femmes veulent pas y aller parce qu'elles ont peur. Ça s'appelle Mon père de Grégoire Delacour chez Lattès. Alors Grégoire Delacour, c'est un excellent romancier qui est plutôt ce que j'appelle le romancier de l'intime, de l'intimité, qui raconte les gens plutôt dans leur quotidien avec des histoires d'amour, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec tout ce que cet amour a de désespoir, d'espoir, de colère, de désillusion. Et là, il m'a pris à contre-pied complètement, parce que j'ai ouvert ce bouquin. Et puis ça commence, on est dans une église avec un homme, un adulte qui casse tout, qui brise tout ce qu'il y a dans cette église, et qui cherche un prêtre. On se demande pourquoi, et qui hurle: pourquoi mon fils? Et vous dites: mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est fou. En fait, cet homme, c'est un père. Et c'est un père qui veut se venger parce qu'il vient de découvrir que son fils, il a été abusé par un prêtre enfant, et qu'il se sent énormément coupable de ne pas avoir vu que son fils avait été abusé, parce que il y a un très très bon parallèle, je ne savais pas où il voulait aller, mais en fait c'est très très juste avec le sacrifice d'Abraham. Vous savez qu'on parle toujours Abraham, le sacrifice, c'est-à-dire que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et on plaint toujours le père en disant le pauvre homme, il va tuer son fils et tout, mais en fait, on ne parle pas du fils. Celui qui souffre vraiment et celui qui va risquer de mourir, c'est le fils. Hein, c'est un peu comme les enfants qui sont abusés par... eux, ils se taisent, c'est le silence, on l'entend jamais. Le fils d'Abraham, vous ne l'entendez pas, et les enfants qui sont abusés, vous ne les entendez pas, parce que souvent, ils ont honte, ils ont peur, et que c'est très très délicat pour eux de faire la démarche, de dire ce qui s'est passé. Donc cet homme se précipite, il veut se venger. Il va tomber sur un jeune prêtre, parce que c'est pas le bon prêtre qui est dans l'église. Ils vont faire une recherche. Il y a un très très bel, en même temps, un parallèle avec son père. Son père était boucher. Et ce père n'a jamais pris son fils dans les bras parce qu'il avait peur, il avait honte de ses mains qui touchaient la viande avec le sang et tout. Il n'a donc jamais eu toucher son fils. Alors au contraire de ce père-là qui lui a pris l'antithèse. C'est un très 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 joli livre. Moi j'ai trouvé très très beau aussi le personnage du père et de la mère. Et donc lui il va capturer, hein, il va arriver à trouver le prêtre.
et il va commencer à vouloir se venger, et pour faire son deuil en fait quelque sorte, pour arriver à résister à toute cette truc, il va commencer à torturer le prêtre pour qu'il lui dise ce qui s'est vraiment passé, ce qu'il a besoin de savoir pour que voilà ça finisse. Je vous dis pas, voilà, c'est un livre très 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 fort, et en plus il a ce grand talent, c'est de pas tomber dans le voyeurisme ni dans la démagogie. Ce livre a été écrit avant que ça soit la grande vogue, enfin la grande vogue c'est pas le terme, mais que ça soit en plein dans l'actualité. Ça explique, je trouve que ça explique très bien, parce qu'il va, c'est une sorte de chirurgien de l'âme, et il va disséquer ce qu'il y a à la fois dans le cerveau du père et aussi dans le cerveau du fils et du prêtre qui a abusé l'enfant. Il y a aussi énormément une histoire sur le silence de l'Église, hein, où on changeait les prêtres de place pour pas que voilà on faisait. C'est un livre très 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 fort. C'est complètement autre chose que les autres livres de la cour. Et allez-y, parce que franchement, c'est terrifiant. C'est pas terrifiant dans le sens où c'est terrifiant de ce qui se passe, mais c'est tellement bien analysé, tellement fait avec pudeur, tellement fait avec talent, que je trouve que vous pouvez y aller, quoi. Ne soyez pas effrayés, même si vous êtes une femme. C'est pas un témoignage, c'est un roman. Ah non, c'est un roman. En prenant le principe que Delacour a été apparemment éduqué chez les jésuites et qui connaissent très très bien l'ambiance de cette chose, quoi. Et puis il y a toute ça explique pourquoi souvent les enfants ne parlent pas, comment les prêtres agissaient. C'est vraiment... Enfin, prêtre, il y a des pédophiles, pas que chez les prêtres, hein, c'est pas forcément quelque chose d'anticlérical. Il explique une situation qu'on découvre de plus en plus. Voilà, c'est un très très livre très très fort. C'est un... je trouve qu'il devrait être plus, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un recul de la part des lectrices par rapport à ce livre, et c'est vraiment pas juste, parce que c'est vraiment un très 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 beau livre. Ça nous pose aussi la question de comment nous on réagirait. Absolument. Et puis il y a la notion de vengeance, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous allez jusqu'au bout de votre vengeance? Est-ce que vous croyez, vous avez le pardon? Est-ce que vous croyez aux repentances, au repenti du prêtre qui est en face? Enfin, il y a beaucoup de réflexions sur la vengeance, sur le repenti, le mensonge, l'acceptation du repenti. Est-ce que le repenti est vrai? Est-ce que vous allez vraiment, est-ce qu'en le tuant, est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que il y a aussi faire l'écoute de votre enfant, quoi, quelque part, de regarder vraiment ce qui se passe et tout. C'est absolument magnifique. On va changer un peu parce que c'est un peu lourd. Pour terminer, alors Nadine Monfils, c'est mon idole, hein, c'est la plus française des Belges ou la plus belge des Françaises. C'est la créatrice de Cornemuse. Bah oui, mais Cornemuse, c'est cultissime. Et alors, on retombe sur cet éditeur qui s'appelle French Pulp, qui est un nouvel éditeur qui est plein de personnalités. Alors, la fondatrice de cette, elle a pas peur, hein, elle a aimé des gens qu'on appellerait vintage maintenant, comme certains grands écrivains de polar, et elle veut les remettre dans l'actualité, et ça marche. En plus, j'adore ses couvertures parce que là, elles sont reconnaissables. Et là, Nadine Monfils, alors, je suis vraiment pas très favorable souvent, vous savez, sur les suites de romans connus et tout. Et là, elle a donné aux plus grands écrivains, aux écrivains qu'elle aime, le truc en disant, voilà, je vous donne Nestor Burma, un enquêteur culte, et puis vous en faites ce que vous voulez, vous faites une enquête de Nestor Burma. Alors, elle en a donné alors je vais vous donner, il y a Jacques Sausset, il y a Jérôme Leroy, il y a Serge Nevitz et Michel Quint. Et là, le petit dernier, c'est Nadine Monfils. Et là, vous allez vous retrouver à Bruxelles. Enfin, alors déjà à Bruxelles, avec qui? Avec Guy Marchand. Ça va être un des héros Et vous allez vous retrouver plongé dans ce Bruxelles que je connais. On ne connaît pas forcément. Hein. C'est le Bruxelles des Bruxellois, avec les marchés, cette banlieue, avec cette espèce de facon, de choses abracadabrantes, avec cette générosité. Et puis elle joue avec les mots, avec les situations. Voilà, elle vous fait rire, elle vous fait sourire, et ils réussissent. Et je trouve que French Pop a très 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 bien réussi. Et Dieu sait si je le redis, je n'aime pas du tout ce genre. En fait, Nestor Burma est le prétexte, et puis le prétexte puis je trouve que de mettre Guy Marchand comme un des héros de cette série, je trouve ça absolument génial.
Là, on va tomber sur le côté nostalgique. J'adore, c'est une collection qui s'appelle Parigramme, vous savez, ils nous font plein de livres sur Paris, les choses particulières allez-y, parce qu'il y a plein, vous savez, les bistrots de Paris où on peut manger pas cher, les petites boutiques, les marchés. Et là, ils nous ont donné un livre qui s'appelle Première couleur de Paris, en anglais, The First Colors of Paris, bilingue. En fait, c'est des photographies autochromes de 1908 à 1930. Et regardez, vous voyez, il y a plein de... Regardez, c'est génial. C'est un Paris qui a complètement disparu. Et on voit que c'est pas au temps d'Hidalgo, il n'y a pas de trous et pas de travaux. Donc, parce que ça serait le livre qui prend sur le Paris d'Hidalgo. En fait, il y aura que des palissades, des trous et des marteaux-piqueurs. Voilà, regardez, c'est absolument fabuleux. C'est quand même, regardez, c'est joli. C'est un joli cadeau, je trouve. Moi, je l'ai regardé, puis je trouve que voilà, ça m'a fait rêver. En plus, on peut retrouver quand même certains. Moi, je trouve ça absolument fabuleux, c'est de la regarder. Alors que maintenant, à cet âge-là, on a tous des connectés, des trucs machin, et lui, dans sa caisse à savon avec son truc, il est heureux comme tout. Et j'aurais bien aimé avoir la même chose, quoique j'aurais eu le vertige. Mais voilà, ça s'appelle Première couleur de Paris, c'est chez Parigramme. Allez-y, c'est un super cadeau pour la fête des mères et tout ça. On prévoit. Je trouve que c'est un... Voilà. Et on a fini. C'est combien? C'était le 13e. On se retrouve, comme dit Fred. Dans 15 jours. Voilà. Exactement. Alors, on est Sur Sud Radio, sur le journal de la santé sur la 5, sur... Magazine de la le magazine de la Ah santé. oui, oh là là, oui, le magazine de la santé, sur dans l'info du vrai sur Canal+, Exactement. sur l'autoroute. Ça 977. Et puis voilà, vous continuez à y mettre le doigt. Le pouce bleu. Voilà. Vous continuez à vous Partagez, abonner. voilà. Vous abonner. Vous regardez les pages Facebook, la Griffe Noire, Gérard Collard, YouTube, la chaîne, voilà. On peut pas faire mieux. Hein. Et puis on revient quand? Le 17 avril. Le 17 Ah, avril. le 17 avril. Il n'y a rien le Déjà 17 avril? Ah non. C'est pas... Mais c'est l'anniversaire de Fred, le 17 avril. Il faudra lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, non, on a décidé que c'était le 17 avril. Alors le 17 avril, envoyez-lui plein de mails pour lui souhaiter un voilà. joyeux anniversaire à Et Fred. puis même s'il est sympa et qu'il sera content, il vous donnera des photos de Warlu. Warlu, c'est la capitale du Nord. Enfin, ah oui, vous connaissez pas Warlu? Parce que Ah c'est bah, pas je encore sais. qu'il faut t'avoir lu. Ah oui, voilà. Et moi, je fais un grand bisou, un grand salut aux habitants de Warlu, qui est quand même un village absolument incroyable. C'est un peu comme la gare de Carpentras ou de Perpignan pour Dali. Si vous passez dans le Nord sans être allé à Warlu, vous ne connaissez pas le Nord. Voilà. Et Lynn Renaud aurait adoré naître à Warlu. C'est pas très loin d'ailleurs. Qui, Lynn Renaud? Ah bah oui, c'est pas... Enfin, vous l'avez échappé belle. Donc voilà. Donc un grand bonjour aux gens de Warlu, puis aux autres. Ouais, quand même, on n'est pas raciste. Bonjour aux Noiséens aussi. Ah oui, alors Noiséen, je vous explique, c'est un petit village qui s'appelle Noiseau. Il faut y aller en car, hein, c'est pas loin de Saint-Maur, mais c'est très compliqué. Hein, vous voyez, Il va y avoir un nouvel hôtel. un hôtel gratuit. Voilà. Ouais, la prison. Ça. Vous avez de la chance, c'est sympa. Et ils ont peut-être échappé à la prison, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyen de communication pour y aller. Donc ça, c'est extraordinaire. Je salue les Parisiens avec les trous, les barricades. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, à Paris, avec tous les travaux, avant vous faisiez 500 mètres en 2 minutes. Maintenant, en 3 jours, vous y avez une chance d'y arriver. Puis il y a des trous partout, vous avez remarqué? Oui. Il y a des trous partout, je sais pas... Mais l'année prochaine, vous vous présentez à la mairie de Paris. Oui, pour boucher les trous. Exactement. Voilà. Voilà, on bouche tous les trous. Mon programme, c'est de boucher les trous de Paris. Donc, ça sera sympa. Voilà. Donc, comme on a dit... 17. Le 17 avril. Le 17 avril. À bientôt. Au revoir.